Moi, salue-nous dans le nom du Seigneur. Amen. Bon Dieu bénit chaque monde qui l'a matin. Amen. Moi, je voulais remercier mon Dieu, en tout premier lieu, qui m'a un privilège pour nous capables d'annoncer la parole ici matin. Je remercie également les responsables de la chapelle, les étudiants, qui ont pensé à nous-mêmes pour nous être capables de porter parole du Seigneur aujourd'hui. Bon, remercie nous en pile. Écoutez ça comme un privilège, une faveur de la part de Dieu pour nous capables d'annoncer sa parole. Donc, nous, par respect pour la parole du Seigneur, m'a invité nous faire camper pour nous capables de lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 3. Nous avons lu deux premiers versets seulement. Les deux premiers versets de la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Merci, Moukabachi. Nous fermons chez nous pour quelques mots de prière. Cher Papa qui est dans le ciel là, nous bénissons au matin pour le privilège pour nous annoncer la parole. Merci pour le privilège, ça tout, pour chaque étudiant et chaque membre staff, séminaire Emmaüs, pour nous tous cachita pour tendre la parole. Seigneur, c'est pour bénir nous bien bénis, au bon Saint-Esprit, ou même qui commande. Parlez à cœur nous, encore nous compter sur vous, plus que jamais, parce que nous, c'est Timon dans main, nous, c'est instrument dans ta main. Utilisez-nous dans façon voulée, ainsi, toute gloire, louange va pour même seul, qui a vivre et qui a brillé pour tout le temps et pour toute l'éternité. Amen. Nous lisons parole, bon Dieu, matin, dans 1 Corinthiens chapitre 3, nous lisons verset 1er et verset 2. C'est un bel passage. Et dans le passage, ça voulait montrer nous certaines caractéristiques de l'homme charnel. Pour petit, nous avons joindre 10. Mais nous n'avons pas de temps pour ça. Mais on nous essaie de ça nous apprend matin. Les caractéristiques de l'homme charnel. Apôtre Paul a essayé de faire une description de l'homme. Et comme ça, il a réfléchi en pile pour faire description de ça. En faisant cette description, il a trouvé l'homme en 3 catégories. Dans le lettre, il écrit à l'église de Corinthe, aux chrétiens de Corinthe, sûrement il a fait le senti important de ces 3 catégories. L'homme. Première catégorie, c'est l'homme animal. Vous pouvez tout comme ça, parce que nous sommes étudiants de la Bible. L'homme animal, généralement, l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu. L'homme animal pas de communion avec mon Dieu. Il vit, il mange, il boit, il prend plaisir et puis tout bagaille pour lui, tout bagaille fini. Il n'a pas pensé à l'éternité, il n'a pas même pensé à sa vie, il n'a pas pensé non plus à bon Dieu. Ça c'est l'homme animal.
j'espère que nous pas de catégorie ça là. Pas terre. Mais deuxième catégorie, et apôtre Paul te voulait montrer dans l'homme, c'est ça l'homme spirituel. L'homme spirituel, c'est celui-là qui a une relation intime avec mon Dieu. Dieu vit en lui. Il a la vie de Dieu en lui. Il a la vie de mon Dieu dans lui. Il a communion avec mon Dieu. Il pense à l'éternité. Chaque jour, la vie, il pense à l'éternité. Il pense au ciel. Il n'y a pas des pensées terre à terre, ou bien des pensées charnelles, des pensées, comme on a dit, pour les choses qui périssent. Mais généralement, il pense à Dieu, il pense à son âme, il pense à la vie éternelle, il pense aux choses célestes. Ça, c'est l'homme spirituel. Et il a une espérance, d'ailleurs. Il a une espérance de la vie, espérance du retour de Jésus-Christ, Jésus qui a tourné. C'est comme s'il attend Jésus qui a venu. Mais Paul tout touché en troisième catégorie. C'est de lui que nous voulons parler matin. Et troisième catégorie, c'est l'homme charnel. L'homme charnel. Et Paul a essayé de montrer aux chrétiens corinthiens comment identifier cette catégorie d'hommes charnels. À la lumière de la parole de Dieu, on nous essaie de voir si nous avons une caractéristique. Le temps est court, c'est vrai, mais nous sommes capables de jouer une quai. L'homme charnel, généralement, l'impatient. C'est l'impatience. Première catégorie de l'homme charnel est l'impatience. L'homme charnel, pas qu'attendre. L'homme charnel, toujours pressé. L'homme charnel, toujours voulait arriver vite. Et généralement, l'homme charnel a un problème parce que il n'est pas capable vraiment de marcher dans le plan bon Dieu. Parce que bon Dieu, c'est un Dieu de patience. Et puis, j'ai l'école, il y a un petit bagage d'apprendre, toujours songer. C'est que les ou pas qu'attendre, il dit qui tout se hâte, se fout voir. Et il dit tout vient à bout à qui c'est attendre. Ça veut dire que les ou pas qu'attendre, ou tout fait face à l'échec. Parce que bon Dieu lui-même, il n'a pas marché avec le monde qui n'a pas qu'attendre. Et bon Dieu aime la patience. Pourquoi? Bon Dieu aime la patience parce que il y a toute l'éternité dans le. Et bien c'est ça qui a l'homme problème. L'homme veut arriver là, l'homme veut arriver vite, l'homme veut atteindre ça. Il a toujours pensé, mais combien de temps m'a vivre? Et pourtant, bon Dieu lui-même, il admire la patience, il veut la patience, parce que lui-même son Dieu de patience. Généralement, il est Elola, c'est-à-dire le Dieu de l'éternité, qui gagne toute l'éternité, non, même qui n'est pas vieilli, c'est pas tant pour moi avec vous. Après, il y a un nombre d'âge, ou senti, c'est pas même bagaille encore, pas de même force encore. Dieu aime la patience, c'est pour ça qu'il voulait tout le monde qui a marché avec lui, doit être monde qui gagne patience. Et si vous n'avez pas de patience, vous trouvez dans la catégorie de l'homme charnel. Je vais appeler mon côté prophète Jérémie a dit, il est bon d'attendre. Il est bon d'attendre. Souvent nous mettons accent sur le silence.
il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. En plus, il faut mettre plus accent sur le mot silence. Mais il dit, il est bon d'attendre. Attendre, cela demander la patience. Moun qui a patience qu'attendre. Et je me rappelle, les peuples d'Israël qui ont pour traverser la mer Rouge. Vous connaissez, les voyageurs derrière, ils ont l'armée de Pharaon. Et en même temps, ils ont la mer devant, ils n'ont pas côté pour point, ils ont commencé à relever, faire gros bruit, ils n'ont pas attendre encore. Mais les Moïse, on parle avec mon Dieu, il dit Seigneur, qui ça me doit faire? Je pense que nous tous connaissons la réponse là. Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Ici, ce n'est pas le silence. Enfin, il faut mettre un peu l'accent sur le mot silence ici. Mais là, c'est la patience. C'est la patience du peuple. Bon Dieu veut la patience de son peuple. C'est pour nous apprendre temps. Et pendant attendre, gagner bénédiction dans la patience. Songez, bon Dieu te fait une promesse. Il dit, l'ennemi, ça, nous, je dis, nous ne pouvons pas jamais encore. Mais on connaît, si on n'a pas de patience, peut-être qu'attendre, ça, bon Dieu, pour le faire, il y a toujours l'ennemi avec eux. Qui s'est passé là où tu attendre, bon Dieu? Songez là où ils vont dans la mer, il n'a pas avancé, il a gardé, il a l'armée, Pharaon déjà entré dans la mer, tout. Là, ça, il a commencé à relayer par l'effort. Mais songez, mon Seigneur te dit, tendre. Et là où tu attendre, eh bien, tout armée Pharaon, tout péri en bas de la mer. Donc, mes chers étudiants et chers collègues professeurs, le Seigneur aimait la patience. Livrer la patience. So, je l'aime d'étudier tout, depuis que je suis arrivé dans la première année, ma vie d'étudiant en quatrième année. Et ça a pensé tout étudiant comme ça. Mais en nous temps, quand nous commençons à prendre temps, bon Dieu, gagner la patience, l'arrivée dans la quatrième année, on dit, oh, qui l'aime déjà arriver dans la quatrième année? C'est parce que le Seigneur connaît l'importance de la patience, livrer nous gagne patience. L'homme Chanel est impatient. Ça, c'est la première caractéristique que nous joignons. Samedi, il remet arriver vite et parfois trop pressé. Depuis on bagaille, on veut atteindre, on veut qu'il me songe l'un d'étudiants, peut-être dans la deuxième année, mais bien un collègue, lui-même, monsieur, depuis le une jeune fille, entrer dans l'école là, il déjà le filé, déjà il plague, parce qu'il dit pas d'appeler, on l'autre monde qui d'apprendre. Mais là, si c'était échoué en pile fois, parce qu'il n'y a pas de temps. Parfois, ça, au pire, c'est pas les bon Dieu qui les bat. Ça, c'est un côté nous point. Ça, nous vivons, c'est pas les bon Dieu qui le bat, et pas les bon Dieu qui remet pour vous. Donc, nous demandons pour nous apprendre temps, car l'homme spirituel est patient. Mais l'homme charnel est impatient. Et c'est ça clair pour tout le monde. On nous peut voir si nous avons une deuxième caractéristique. Parce qu'il est temps pour tout. Deuxième caractéristique de l'homme charnel, c'est l'insatisfaction. L'homme charnel n'est jamais satisfait. Il n'est pas jamais satisfait avec sa bon Dieu Bali. Et son danger, là où pas satisfait avec sa bon Dieu Baou. Et je pense que vous arriver dans un problème même dans la famille, si vous n'êtes pas satisfait avec sa bon Dieu Baou, vous arrivez là, vous pas satisfait avec madame ou tout. Vous pas satisfait avec mari ou tout. Vous pas satisfait avec Simon ou yo. Là, c'est déblosant. Donc, nous apprenons satisfait avec sa bon Dieu Baou. Surtout quand on va au ministère. Ce n'est pas qu'on arrive au ministère, et puis là même, moi, après le ou gagne une grosse motocyclette, une belle voiture, une belle maison. Je pense pour un peu l'anneau qui fait expérience dans le ministère, donc comme ça veut dire. L'entrée dans le ministère. Je pense mes étudiants de la théologie pastorale, ils connaissent ça bien, ils commencent à attaquer ça avec eux, pour comprendre ce que ça veut dire, leur entrée dans le ministère.
Apprendre satisfait avec ça, bon Dieu, bagou. Qui ça, bon Dieu, bagou? Salvo là, satisfait avec. Apprendre à aimer ça, bon Dieu, bagou. Apprendre à apprécier ça, bon Dieu, bagou. Gagner de laisser ça, bon Dieu, bagou. Et Salomon là, c'est lui pour aimer, c'est lui pour apprécier, c'est lui pour bénir non la belle. Moi, j'ai fait l'expérience dans le ministère. Notre 36e année dans le ministère, ça veut dire qu'ils me font bon bout de temps. Après, travail dans l'œuvre de Dieu. Mais ouais, chaque lait, je me satisfait avec ça. Bon Dieu, bon Dieu, couvre-moi avec grâce. Amen. Et je me souviens comment serviteur a dit, rendez grâce en toutes choses. Est-ce que nous comprenons verset ça? Rendez grâce en toutes choses. Moi, qui mon frère dans l'église, moi, qu'on y aille avec le Seigneur, déjà dans l'éternité. Ils ont l'air d'état petit noyé, l'église là. Il dit, il t'a gagné un seul pantalon. Un seul pantalon, ça, c'est laver, asseoir, pour le garder sèche, pour jouer de nuit, pour sortir demain matin. Ça velle dans l'église, ça avec pantalon, ça, l'aller dans l'autre rencontre, dans l'autre réunion, ça velle pour la rue. Et un pantalon. Mais, il dit, il n'est pas considéré que c'est en malédiction parce qu'il a un seul pantalon. Mais chaque jour, la prière, mon Dieu, il dit, Seigneur, si vous bon un seul pantalon, ou avez plusieurs pantalons, tout. Et la béni, mon Dieu, avec seul pantalon. Et il dit, vous connaissez aujourd'hui à combien de pantalons il dit, il y a 52 pantalons. Si vous rend grâce, vous dit bon Dieu merci pour petit bagage qu'il a eu, c'est celui qui a confié au grand bagage. Amen, amen, amen. Il a confié au grand bagage. Moi, je fais expérience ça. Tout autant que nous avons dit bon Dieu merci pour tout ça qui nous emmène nous, bon Dieu, il y a l'autre bagage serré pour nous. Il y a des bagages bon Dieu pour nous montrer nous. Bagages serrés pour nous pour nous montrer nous, c'est qu'il voulait nous apprendre. Satisfait avec tout ça qu'il a nous déjà. Et là, nous sommes satisfaits avec elle. Seigneur va bailler nous l'autre bénédiction. Apprendre satisfait avec position pour gagner. Parfois, nous avons des problèmes ça ou même dans l'église. Il y a des gens qui ne sont pas satisfaits. Non, moi, ce n'est pas moniteur, école, du dimanche, je suis diacre. Mais si vous avez un bon professeur école du dimanche, vous n'avez jamais un bon diacre. Si vous avez un bon professeur école du dimanche, vous n'avez jamais un bon pasteur. Apprendre satisfait avec position, bon Dieu, par vous. Pas envier position de l'autre monde. Et moi, c'est la pile dans nous, nous avons un problème. C'est que c'est moi qui suis monsieur X. C'est moi-même qui suis président de la République. En effet, je dis tout haïtien est mes chefs. Mais le bon chef, laissez bon Dieu qui met au chef. Amen. On doit prendre satisfait avec ça, bon Dieu. Bon nous. Regardez, comme bagay me le connaît. So bon Dieu bon là, m'a pris prendre une dit quoi me dit ça déjà. C'est l'équipe qui bon. Car Dieu donne toujours le meilleur. Amen. Vous d'accord avec moi? Bon Dieu, so même sous des assemblées insignifiantes devant l'autre monde. Et peut-être même moi m'a tout fort de lui. Et pourtant, c'est ça qui est meilleur pour vous. Parce que c'est bon Dieu qui bon lui. Amen. Dieu donne toujours le meilleur. Ou pas songer à faire du vin. Les Jésus, le vin Jésus, on dit c'est qui est bon.
Parce que les Jésus, c'est bon Dieu qui bat, ça est bon là, et puis bon. Satisfait avec elle. Qui te met si tu as un autre caractéristique? Je vais vous dire là, oui. Première caractéristique, nous voyons dans l'homme. Chanel, ça y est? Impatience, il va qu'attendre. Deuxième nom, c'est insatisfaction. Il n'est pas satisfait. Apprendre satisfait. Je te remets quand tu as adoré. Depuis que je trouve Jésus, je joue une repos, je joue une satisfaction. Jésus satisfait cœur avec le peu qu'il me donne. Il satisfait cœur avec elle. Et je suis content avec elle. Le Seigneur dans le ministère, moi commence mon ministère avec 13 personnes. Vous comprenez ça? Ça veut dire qu'il y a 13 fidèles. Il y a des gens qui prêché, je suis campé, je suis dans mon chaise, je prêche là, nous prêchons pendant que je suis parce que nous n'avons pas pile, pas besoin. Nous n'avons pas rien. Même d'apprendre satisfait, ça ne m'a pas envié. L'autre monde qui a une grosse église, je ne pas envier ça. Parce que je connais depuis que c'est commencé avec nous, la fini bien avec nous. Amen. L'église, ça qui a 13 personnes, je dis à nous faire 2 services chaque dimanche. Premier service, nous avons un côté pour mettre nous. Parce que nous t'apprenons satisfait avec tout ça, bon Dieu, dans nous. C'est ça, bon Dieu, dans nous. C'est ça qui est bon. C'est ça que je dois remettre. Je ne veux pas douer. Il y a une jalousie. Qui t'aime ça parce que ça a une caractéristique que je ne vais pas toucher. On nous prend en troisième. Troisième caractéristique de l'homme Chanel, c'est l'instabilité. L'homme Chanel n'est pas stable. Il est toujours instable. L'homme Chanel, ou pas qu'on go camper. Je dis au fort, demain, ou fait, ou devant, ou derrière, ou en haut, ou en bas, ou à gauche, ou à droite, ou pas qu'on go camper, ou pas qu'on sauve. L'homme est stable, l'homme n'a pas de stabilité, ou pas qu'on sauve. Et ça fait vraiment pour Chanel. Ou pas qu'on côté pour aller. Vous voulez aller ici, vous voulez aller là-bas. Ou pas qu'à décider ou indécis. Quand on est Chanel, on est indécis. Ou pas qu'à décider, ou pas qu'à prendre décision. Donc, les stabilités sont pas graves, sont Jésus. Les bons tirer les Josué, conseil de Josué, pas virer, ni à gauche, ni à droite, ou doué stable. Mais maintenant, nous balancer des bords. Songez comme un prophète t'a dit, suspendre balancer des bords. Ou pour bon Dieu, je dis, demain on pour Satan. Je dis au fort, demain ou fait. Ou pas gagner une stabilité chrétienne. Donc l'homme Chanel est instable. Ça c'est une gros caractéristique. Nous regardons un quatrième. Quatrième caractéristique de l'homme Chanel, c'est que l'homme Chanel, quatrième caractéristique de l'homme Chanel, c'est l'insoumission. L'insoumission. Il n'est pas qu'à soumettre, l'homme Chanel n'est pas qu'à soumettre. Il n'est pas qu'à descendre. Et c'est là qu'on attend ni moi ni où. Vous connaissez l'homme ou pas qu'à descendre, nous, ou pas qu'à humilité. Et veillez nous parfois, nous connaissons, Seigneur, qu'on mette nous dans quelques positions assez élevées. Mais ce n'est pas pour nous gonfler tête, nous la donne. Comme le pic de la Mirandole, c'est celle qui a fait ça. Mais bon Dieu gloire avec humilité. Dis Seigneur, merci de ce que vous faites une faveur. Ou jeter grâce sous moi. En pile fois, nous ne pas faire ça. Parce que nous pensons, c'est parce que nous connaissons. Naturellement, le contraire.
de l'humilité. Comme ça, c'est l'orgueil. Si vous n'avez pas d'humilité, c'est l'orgueil pour gagner. Et qui ça l'orgueil fort? L'orgueil faut sentir ce qui est plus important. Pas d'accord? L'orgueil faut sentir ce qui est plus connaît. L'orgueil faut sentir ce qui est plus belle. C'est qui est plus belle fille dans le séminaire. C'est moi qui est plus beau garçon dans le séminaire. Mais ça l'orgueil fait nous. L'orgueil fait sentir nous plus bon. Tout l'autre monde n'est pas bon. C'est moi qui est plus bon. L'orgueil fait sentir, c'est nous qui piquons nous parler. L'autre monde n'est pas qu'on parler. C'est pas moi qui parle aujourd'hui, pas rien qui dit. C'est pas moi qui prêche aujourd'hui, pas de message aujourd'hui. Comme ça, oui, dans quelques églises et même quelques pasteurs. Vous trouvez quelques églises, c'est le seul monde qui prêche. Et moi, je l'aime regarder dans la télévision, dans l'église Port-au-Prince. Mais ouais, c'est pasteur qui fait prière d'introduction, d'invocation. Waouh! C'est pasteur, c'est lui qui dirigeait Chayo, qui préside les services là, c'est lui qui prêchait, c'est lui qui fait appel, c'est lui qui priait, c'est lui qui baille bénédiction. Parce qu'il pensait que c'est lui qui est plus important, c'est lui qui est plus capable. Attention, mes chers étudiants, je vous aime. On ne nous pas quitter, bagay ça vient dans nous. C'est pour nous remplir avec humilité. Pas seulement avec les leaders, avec les professeurs, mais avec l'autre. Il y a l'humilité. Et les gens qui descendent devant mon Dieu pas loin lever. Mais les gens qui déjà enlèvent, bon Dieu pas qu'à faire l'autre bagay avant, c'est la grande part. Il pas qu'à monter plus haut avant. Pas qu'on ait un monde qui t'enlève, bon Dieu monte avec le plus haut. Au contraire, c'est descendre, il descend. En effet, nous regrettons pas qu'à bon question. Mais ça qui est important matin, le Seigneur voulait pour nous capables des hommes spirituels, mais pas des hommes Chanel, des femmes, des femmes et des filles Chanel, mais des gens qui sont remplis avec l'Esprit de Dieu. Et laisse ça nous capables, monde que bon Dieu veut nous y. Donc l'homme Chanel, c'est pas pour nous dégoûter, mais l'homme spirituel, on nous plaider pour nous capables de vivre des hommes spirituels, selon le plan de Dieu. Laisse ça, Seigneur va faire grand bagaille pour nous et grand bagaille avec nous. Que bon Dieu bénisse.